pourquoi est-ce que tu es à l'hôpital? Enfin, ça a commencé devant toi? Je vis avec lui depuis tout le temps. Depuis toujours. Et il s'est rendu à l'hôpital. C'était quoi la cause? Bon, à la base, ça a commencé, ça fait on va dire, une bonne semaine. C'est les gens, les palus, comme tout le monde, c'est la fièvre. Mais c'est lui qui le ramène à l'hôpital, en fait. Bon, ça a commencé par un palu, genre la fièvre au départ, parce que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, il ne reste pas sur place. Donc, du coup, quand je le vois dans la semaine est passée, je vois que c'est la fièvre. Il va dire, il est petit, moi, ouais, non, tu connais, il ne me repose pas, donc je pense que c'est la fatigue. Il dit, ouais, sûrement, donc il faut te reposer. Donc, on commence par la fièvre. Il dit, moi, c'est un palu. Donc, après, le dimanche, pour couper court, dimanche, après le week-end, parce que je dors, il vient, il tape à la porte à 14-15 heures, il dit, vas-y, viens, on va en clinique, tout ça. Il dit, pourquoi? Il dit, ouais, c'est mieux d'aller faire... Ah, c'est quel jour, ça? C'est le dimanche, là. Dimanche, il me dit, vas-y, viens, c'est mieux, je vais aller en clinique. Puis on va aller, je vais faire les billets, faire les bilans, faire tout pour voir en même temps là, pour savoir. Parce que dans la semaine, après, il n'arrive pas à respirer, après c'est le cœur, après c'est... Donc il y a beaucoup de ces palus, tu vois. Il dit, ouais, ça c'est pas mal. Donc à 15h, 14h, 15h, on se va à la clinique qui est en haut de Prima. Ouais. On fait tous les bilans, on fait tous les scanners, tout ce qui est radio, tout ça. Finalement, il vient, il me voit, il dit, ouais, que non, c'est une infection, on dit infection pulmonaire. Je dis, bon, qu'après son docteur dit, c'est pas aussi grave, mais il faut qu'il se repose beaucoup, juste un peu de repos et puis qu'il suive bien le traitement, sinon ça va. Puisqu'en cause, c'est normal, il y a même pas... C'est vrai qu'il a du mal à respirer, mais c'est pas exagéré en fait, c'est pas alarmant. Donc du coup, il dit, ah, c'est bon, il dit, bon, comme tu es fatigué, va dans la voiture, moi je paye les médicaments à la pharmacie. On rentre tranquillement, on mange tout ça, il prend les médicaments. 2 heures de temps, ça le fait dormir, les sirops, tout ça, il vient. 3 heures après, il vient, il sort, on cause tranquille. Voilà. Alors, le dimanche, comme ça, comme je disais, il prend les médicaments à 19h, 20h. Donc, il entre dormir, il se repose bien. Il revient vers les 22h, ouais, on va dire 22h, 23h, si je me souviens, si ma mémoire est bonne. Je suis au salon avec son neveu. On cause et il envoie la nourriture. Il dit, bon, moi, j'ai juste mangé un peu, puis il a mangé un peu, il dit non, que là, ça va, moi, je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un, ça, il aime bien manger, ça, c'est le fort de Bédel, il mange bien, ça, il m'a toujours dit, il cherche l'argent pour bien manger, pour bien dormir. Le reste, c'est plus mon problème. Voilà, ça. Donc, j'ai vu, mon élément, il sait que c'est quelqu'un qui mange bien, tout ça, puis c'est la nourriture que... Mais il a mangé un peu, puis il a dit, toi, si tu n'aimes pas manger, toi, c'est l'alcool, tu vois. Excuse-moi, mais tu aimes boire, mange. Parce que là, donc, il me faisait manger, et puis il rigole, mon cher. On a causé, il a fait 30 minutes, et puis il est rentré encore en chambre. Donc, après la chambre, ça, c'est 20, on va dire 20 heures comme ça. C'est mieux. D'accord, 20 heures. Alors, je voudrais savoir, à quel moment tout s'est dégradé? Okay. Alors, ça, c'était le dimanche. Le dimanche, on a causé, après, on a causé jusqu'à 4 heures. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais l'habitude, il ne reste pas avec moi au salon jusqu'à 4 heures. Bon, bref, je vais éviter les détails. On est il allait dormir, il est revenu à minuit. On a causé jusqu'à 4 heures. Alors, le lundi, moi, je dors à partir de 6 heures. Quand je vois le jour, c'est là, je sommeille. Donc, je rentre dormir à 6 heures. Et après, j'ai un peu mal au ventre, je suis un peu fatigué. Je me réveille à 8 heures. Donc, 6 heures, je fais 2 heures de sommeil. Et je rentre en toilette, je sors, tout ça. Après, il reste au salon. Donc, à 10 heures, vers 11 heures, je vois quelqu'un qui vient parce que je ne dormais pas bien. Je n'arrive pas à bien dormir. 11 heures, il vient au salon et il dit, ah, mais toi, tu fais quoi au salon? Il dit, ouais, je ne suis pas trop en forme. Je ne sais pas si, comme il a mangé bien, puis comme on a un peu... Il dit, ah, toi, c'est ça ton problème. Puis, on a resté 30 minutes. Il dit, tu n'as pas oublié, on va aller à Bassam. Parce que il y a sa grande soeur à Bassam qu'on doit, de temps en temps, on va rendre visite, tout ça. Et puis, il a 2-3 trucs à faire là-bas. Il dit, il n'y a pas de problème. Non, moi, il sait qu'il n'est pas trop en forme. Donc, il me disait que c'est causerie. Tu vois, c'est genre une causerie pour dire que voilà. Donc, il rentre. Moi, il reste là encore jusqu'à midi. À midi, il rentre, il reste pas au salon. J'ai vraiment sommeil, je vais dormir.
à 4h, 15h, il tape la porte fort, très fort, tu vois, comme l'habitude de faire. Des fois, il rentre directement. Robédel. Oui, des fois, il rentre directement. Mais cette fois-ci, il a tapé fort, puis il ouvre la porte, il dit, toi, tu dois encore, je te dis, on va à Bassam. Il dit, ok. Il a fait 1 minute quand il me regarde, il dit, non, il faut dormir, toi, il faut dormir, toi, tu aimes dormir, moi, et puis il ne fait pas ça d'habitude. Moi, même si je suis où, n'importe où, on doit aller quelque part, s'il doit m'attendre, mais je l'attends. Ça, c'est obligatoire. Donc, pour moi, il me dit que c'est la même chose. Tu vois, genre, c'est comme ça, il est quelqu'un. Ceux qui le connaissent savent qu'il c'est quelqu'un, il aime taquiner. Donc, je suis endormi encore. À 16h, il me réveille. À ma grande surprise, il y a la nourriture, son neveu qui est au salon. Il dit, mais non, il est sorti. Hein. Il dit, ah, ok. Il dit, ah, parce que. Bon, ok. Donc, il appelle à 17h. Il dit, mais il dit, non, je suis à Bassam qui a géré le moment et puis après, il vient. C'est un moment qui m'appelle. Il dit, ah, ton frère est sorti, tout ça. Il dit, non, il ne se sentait pas bien, nous, ça va laisser. Il est à Bassam, tout ça. Donc, je sors, il me rappelle vers les, on va dire, 23h30 par là. Il dit, ouais, j'arrive, il n'y a pas de problème que je viens. Donc, on va dire 23h, à minuit, il rentre. Moi, je suis au salon et puis son neveu au balcon, il dit, ah, le gros bébé est arrivé, il dit, ah, Dieu merci, c'est bon. Donc, il rentre dans la chambre, il ressort. On va dire 20 minutes comme ça, alors qu'il est juste en bas. Il ne monte pas. Donc, il y a quelque chose qui me parlait, non, c'est pas normal. Là, il est quelle heure? Les minuit. Les minuit. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Automatiquement, j'étais en short, même en torse nu. Je vais à l'escalier, descends, parce que c'est 2 escaliers, c'est 2 étages. Donc, je descends, juste là, au premier étage. Tu vois les rez-de-chaussée, normalement, c'est 6 escaliers. Il monte 6 escaliers, je vois qu'il est assis en bas. Il dit, ah, Élément, c'est comment? Il dit, non, tu te connais comment il descend de la voiture, tout ça, et puis en petit, il a fait trop d'efforts, donc il m'assoit un peu pour reprendre. Tu connais, non, comme l'affaire de souffle, là, tout ça. Il dit, mais il faut te reposer. Il m'a dit, ouais, non, c'est escalier. Donc il reste m'asseoir avec lui. On cause, taquine, tout ça, machin. Il dit, il faut envoyer de l'eau et boire un peu. Je monte vite fait. Tu vois, il était avec mon petit Happy, lui avec son neveu. Il dit, Happy, descend, on envoie de l'eau. Donc on descend vite fait. Il reste 30 minutes encore en bas. Et je vois que non, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, pour monter, on cause. Comme ça, voilà, il peut durer parce que c'est bien, on sait qu'il a un poids lourd, donc il peut marcher un peu, mais là, je vois que c'est pas. Donc, j'ai trouvé que c'est pas normal. C'est comme ça que je cherche à avoir les urgences, à avoir les trucs. Lui, mais c'était non, bon. J'ai juste. Donc, je descends, je monte, Après le samedi. Donc, je monte, je demande à son neveu de descendre parce que je vois que. Excusez-moi. C'est normal, Ouais. c'est normal. Il dit à son neveu que je vois que d'habitude, il est là. C'est quelqu'un de fort. Je vois qu'il est là, je vois que c'est un peu bizarre. Donc, je ne m'inquiète pas parce que c'est quelqu'un de fidèle. Si on me parle de lui, on n'a pas fini. Il est quelqu'un de fort, très fort. Là, moi, je sais qu'il me parle. Même là, il ne veut pas ça parce que c'est quelqu'un de très fort. Jusqu'à la dernière minute, même là, c'est lui qui me disait que non, genre, il veut m'inquiéter, ça le fait bizarre. Parce que c'est lui-même qui. Il me dit, moi, je suis trop faible, donc, machin. Jean le voit en train de lui prendre comme s'il est faible, là, machin. Donc, il me met à son niveau. Il dit, Il voulait pas ouais, que tu t'inquiètes trop pour lui. Voilà. Parce que moi, il stresse vite, tu vois. Ouais. Donc, il dit, oh, il appelle son neveu, tout ça, ça l'énerve un peu, tu vois. Il dit, non, moi, comme de l'eau, il reste à côté de toi, c'est pas. Non. Son neveu envoie de l'eau, machin, truc, mais au fur et à mesure, on voit que. Ça se détériore. C'est pas exagéré, vraiment. Peut-être que c'est moi, j'exagère un peu. Donc, mais je relate vraiment ce que moi, voilà, ce que moi je veux. Donc, son neveu et mon petit Happy, eux tous sont venus, les deux sont venus, machin, tout ça. Donc, il dit, bon, on va essayer de monter encore, parce qu'on était au rez-de-chaussée. On a monté les 6 marches là. Donc, on va essayer de monter tout ça, parce que comme d'habitude, on va rester un peu 30 minutes, puis comme ça, on va essayer de monter un peu. Vous allez me prendre un peu, moi aussi. Comme ça, dès qu'il arrive, certains me disent, tu vois, quand j'arrive, il rentre, au moins, j'ai bien me souvenir, puis j'ai bien reprendre. Que c'est rien. Il dit, OK, il y a faute. Donc, ça, c'est 30 minutes comme ça. Donc, on passe les 30 minutes.
Le petit, on voit, il boit de l'eau, On essaie encore 2-3 marches, genre, pour atteindre le premier étage. Et on arrive, premier étage, il dit, il va s'asseoir encore. Et tout ça, c'était inhabituel? Non, c'est inhabituel. C'est inhabituel. D'habitude, s'il arrive à le faire monter, mais pas comme ça. Sinon, il prend aussi des marches, il peut faire 10-5 minutes. Pas tout le temps, dans la période où il ne se sentait pas bien, tu vois, genre quand il est avec moi et puis on dit... Donc après 1 heure du temps, j'ai dit non, c'est papa, Bédel, non, moi je ne peux pas. Non, ça va, j'ai dit je ne peux pas. J'ai appelé les urgences, les tantes, machin, tout. Donc j'avais mon téléphone, j'ai dit à mon petit homme, cherche urgence, zone 4, tout ce qui est zone 4, parce qu'on habite en zone 4. Donc cherche tout ce qui est urgence, zone 4, on ne va pas aller loin, parce que voilà. On cherche, on en appelle partout. S'il y a non, il n'y a pas de réa, on appelle même dans sa clinique là, sa clinique même qui nous dit bon, allez à Farah. Il dit mais non, on ne sait pas comment aller, puisqu'en voiture, on ne peut pas le descendre. Parce que moi, il y a une voiture sport, on ne peut pas le descendre, tout ça. Donc je dis, on va appeler. Donc moi, automatiquement, je m'en fous, je vais appeler le SAMU. Heureusement, grâce à Dieu, on salue les gars du SAMU qui ont fait un très bon boulot. Grâce à Dieu, 15-20 minutes, il décroche, ouais, on dit là où on est, il dit bon, ok. Donc 30 minutes après, les gars, ils arrivent, parce qu'il est bien, il est en forme, on essaie de le descendre. Donc, arrivé à Farah... Non, on va terminer les cliniques. Ah, excusez, voilà. Donc, arrivé à la clinique, en face, mais la clinique l'a salué, il a dit au messie, les gars, il y a eu chaud, hein, machin, tout. Justement, quoi il parlait? En fait, là, même quand on était dans ce que j'ai sauté, on était dans l'ambulance. Il parlait pas vraiment, genre, il est couché, mais comme il voit il sent qu'il est rassuré. Lui, il voulait vous rassurer. Lui, il voulait nous rassurer. Maintenant, quand il a vu qu'on est dans l'ambulance, il sent qu'il maintenant que lui, moi, il sait qu'il me rassure, mais là, dans l'ambulance, il nous rassure. Il me dit que, il m'a dit, bon, ça, c'est un petit secret. Il m'a dit, prends-moi une vidéo, une photo, parce que c'est un monument qui est couché dans. C'est pas l'ambulance normale, c'est SAMU. Comme ça, il va montrer que la première fois, on va mémoriser, comment dire ça, immortaliser ça, genre, pour dire que voilà, prendre une vidéo, photo, puis on va poster ça, tout ça. Donc moi, il n'écoutait pas, il dit non, moi, je suis stressé, mais pas des trucs comme ça. Il a dit, c'est ce que toi tu le connais, il va dire, mais faut prendre un coup, faut prendre le gars qui est à côté, moi, mais c'est ton aimant, faut prendre la vidéo. Donc je prends je fais une vidéo, une photo vite fait comme ça. Puis bon, il dit, t'as fait. Donc pour te dire que ça a commencé à me calmer un peu, mais il disait au gars que ça commence à aller, tout ça. On arrive devant la clinique. Il salue les gars, merci les gars est chaud. Hein. Donc les gars on a fait 5 minutes de temps qu'il fasse le truc, il entendait parler de... Vous là, un monument, il y a le monument qui est arrivé dans votre clinique, prenez-moi vite là. Et vous savez qui est là. Ça m'a rassuré, en tout cas, tout est descendu, il dit, Dieu merci. Parce qu'il voit qu'il est rassuré, machin, ils l'ont pris en charge direct, tac. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est rentré en bloc. Et quand il est rentré, il n'est plus jamais ressorti. Ouais.